c'est ici, entrez. Vous pouvez vous installer. Comment vous le trouvez, mon cabinet? Assez monochrome. D'accord. Et vous venez me voir pourquoi? Je viens vous voir pour discuter un petit peu. On a des petits problèmes de communication dans notre couple et du coup... D'accord. Des soucis de couple, plus particulièrement sur la communication? Sur la communication, voilà, où voilà, parfois il est un peu fermé quand on veut parler de quelque chose ou sur des points un peu litigieux où on n'est pas forcément d'accord. Il a tendance à pas trop parler et à écouter ce que je dis, mais lui à pas rentrer en contact et à pas dire ce qu'il en pense. D'accord. Donc du coup, il dit pas ce qu'il en pense et il dit pas grand-chose. Il se tait, c'est ça dans... Voilà. D'accord. Ouais. C'est plutôt un monologue qu'une discussion à deux. D'accord, un monologue de votre part. De ma part. D'accord. Et lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à être avec moi, mais faire quelque chose d'autre à côté. Donc il est en action, mais il ne verbalise pas les choses. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour vous, du coup, niveau de la communication, vous trouvez qu'il ne communique pas ou c'est vous qui avez du mal à communiquer? Alors, il communique pas de la même façon que moi, alors, peut-être. D'accord. Donc il vous communique quand même quelque chose? Je vois pas trop ce que ça veut dire, où vous voulez en venir, en fait. Du coup, vous me dites que finalement, il n'arrive pas à communiquer. Oui. Donc quand il fait toutes ces petites choses à côté, qu'il bricole, il communique avec vous? Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le présupposé qui est « il est impossible de ne pas communiquer ». Pas par la parole, en tout cas. D'accord. Donc la communication n'est que verbale, n'est que les mots que les personnes peuvent se dire. Non, c'est vrai. Peut-être que... Oui, peut-être que effectivement, moi, je communique beaucoup avec les mots et peut-être que lui communique d'une autre façon, oui. D'accord. Donc du coup, le fait est qu'il communique avec vous autrement. C'est possible, oui. Donc du coup, vous voyez bien qu'il communique avec vous. Donc c'est le problème de communication finalement de base. C'est juste que vous n'avez pas la même notion de communication qu'avec monsieur finalement. Oui. D'accord. Et toutes ces petites choses qu'il fait, est-ce que vous arrivez à voir qu'est-ce qu'il veut vous communiquer à travers le fait de ne pas vous répondre quelque chose, mais de communiquer d'une autre manière? Peut-être qu'il n'a pas envie de discuter justement de... Donc vous voyez bien maintenant, aujourd'hui, comme quoi la personne venait pour la communication, comme quoi son mari ne voulait plus communiquer et elle s'est rendue compte d'elle-même, grâce à divers recadrages finalement, comme quoi la communication est différente selon chaque personne et la communication n'est pas que verbale. À votre avis, pourquoi il interagit de cette manière-là? Peut-être parce que c'est pas le bon moment pour lui d'aborder ce sujet-là. Donc c'est une manière qu'il a trouvée pour vous faire comprendre finalement que c'est peut-être pas le bon moment ou peut-être toute autre chose finalement. Donc comme quoi finalement à travers chaque communication, à travers chaque geste, il y a toujours, comme on appelle, une intention positive, quelque chose qui pousse la personne à faire cela plutôt qu'autre chose. Il y a toujours une intention positive à travers chaque comportement. Et ça, c'est un présupposé que l'on pourra voir dans une prochaine vidéo.